La semaine passée, Dave nous a parlé de la théorie. Est-ce qu'il faut que je l'ouvre ou je suis très technologique? Ah oui. Ils sont où, Dave? Il a dit OK. En passant, j'ai imprimé des petites feuilles de notes, s'il y en a qui voudraient les prendre. David est à l'arrière. Si vous levez la main, ça va vous permettre de prendre quelques petites notes sur ce qui se passe et ce que je dis un matin. Donc, la semaine passée, Dave nous a parlé de l'adoration. C'est toi, hein? C'est même pas moi, c'est bon. De l'adoration en théorie. Et le gros, si j'ai bien compris, de son sujet, de sa conclusion, c'était le connaître, c'est l'aimer. Et si on veut adorer Dieu convenablement, il faut le connaître convenablement. Puis en le connaissant, bien, on va l'aimer. Un peu comme B.B. King qui chantait de je ne sais pas trop qui. C'est peut-être Lucille, sa guitare. Non, c'est pas vrai. Mais connaître, c'était l'aimer. Cette semaine, moi, je vais vous parler un peu de la pratique de la chose. On a souvent des images mentales de c'est quoi l'adoration. Surtout dans notre culture d'aujourd'hui, il y a de quoi qui est quand même poussé, qui nous a montré comme une genre d'atmosphère ou attitude d'adoration qu'on pourrait imaginer, on pourrait voir, on pourrait même vouloir vivre, soit ici à l'Église ou ailleurs, ou dans les temps de louange qu'on pourrait vivre. Mais qu'est-ce que ça a vraiment de l'air? Quelqu'un, je pense que j'en ai sauté une, non? Qu'est-ce que ça a vraiment de l'air, quelqu'un qui loue? Bien, j'ai pensé, peut-être je commencerais par voir c'est quoi le mot « louer » dans la Bible. Je me suis dit, c'est facile, je peux régler ça. Aller voir quelques textes qui parlent de ça, puis de donner une petite définition. Le problème, c'est qu'il paraîtrait qu'il n'y a pas un mot dans la Bible qui parle de l'adoration, de la louange. Il y en a, selon mes notes, il y avait 15 en grec, puis 13 en hébreu. Ça fait 28 mots, qui se trouvent à des centaines de places dans la Bible, sous toutes sortes de formes. Et de toute façon, étant pas spécialiste ni des Grecs ni d'Hébreux, je ne sais pas pour commencer à faire ça, je vais vous dire un paquet de niaiseries, puis ça ne nous aidera pas du tout. Pour te donner quelques exemples, par exemple, un mot qu'on connaît, Alléluia, qui dit, louer Yah, ou louer Dieu. Ensuite, on va en faire plein en rafale, René va se rendre. Hey, merci René. C'est celui que je faisais. Non? OK. Bon, good. Alléluia, louer Yah, ou louer l'Éternel. On a Agaliao, quelque chose comme ça, qui parle de sauter de joie. Hein? Ça arrive qu'on saute de... peut-être pas les adultes, nous autres, on fait très attention, mais les enfants qui sautent de joie, hein? Ils sont tout contents, tout contents. Et il y a un mot, Agalio, en tout cas, un grec que je prononce mal, c'est sûr. Il y a doxa, comme une doxologie, une église doxa qui s'implante sur les rives sud de Montréal, qui parle de la gloire ou de rendre gloire à Dieu. Je ne suis pas dedans. Pas dedans, comme d'habitude. Je suis prof, excusez-moi. Non, mais à l'école, je finis en arrière, là, je tape sur le monde qui dort. Là. Je les réveille. Bon, doxa, c'est bon. Gloire. On a Eucharistie. David nous a parlé de ça il y a quelques semaines pendant qu'on a fait le credo des apôtres qui parle de la reconnaissance, la gratitude de rendre grâce. L'Euchariste qui parle de ça. On a homologeo qui veut dire de dire la même chose ou de confesser quelque chose. Pas confesser comme confesserait nos péchés, c'est pas d'admettre des choses, mais c'est de faire une confession comme une confession de foi. C'est ça, homologeo. On a hymnéo, j'imagine que ça se prononce comme ça. On peut voir dedans, hymnéo, peut-être des hymnes, hein, de chanter. Et tout autre comme ça, hymnos, psalmos, comme des psalmes. Oede, ou une ode, je sais en anglais, c'est un ode, c'est un chant. Mot comme ça. Encore, campto, qui veut dire tu plies le genou. Campto. On a kauchema, qui est de se glorifier ou de vanter de quelque chose, qu'on peut faire envers Dieu. Il y a, latreo, qui est de rendre un service religieux, comme quelqu'un qui sert la messe à l'Église catholique pour faire un latreo. On a sabazomai, qui est de révérencier, c'est même pas un mot, je pense, en français, mais la révérence, mais en verbe.
de donner la révérence. On a une estimée, quelque chose comme ça, qui est estimée à cause de la valeur que l'autre a. Et mon préféré, proskuneo. Très fascinant ce mot-là. Ça a l'air que, je vous présente tout d'abord mon chien. Ça, c'est Goliath. C'est un chihuahua qui a 5 ans. Il pesait 4 livres jusqu'à ce qu'on lui coupe une patte parce qu'il était cassé. Là, il pèse 3,8. Ouais, non, mais pas juste mon chien, mes chiens. On a hérité d'un deuxième chihuahua qui est plus petite encore. Elle doit peser 3 livres et demi à peu près. Elle s'appelle Lola. Puis eux autres, ils n'ont pas de plus grande joie dans leur vie que de me lécher la main. Hein, je suis tout le temps en train de dire arrête, il faut que je le mette à terre. Il paraîtrait que les chiens peuvent lécher la main de leur maître pour quelques raisons. J'ai cherché ça un peu, croyez-le ou non. J'ai été voir pourquoi des chiens léchent les mains de leur maître. Il se disait que ça se peut juste parce que ça goûte bon. Pas certain, mais en tout cas. Mais l'idée ici pouvait être pour montrer une soumission à l'être. Tu sais, il se montre là, en dessous. Alors, moi, je t'ai léché, toi, tu ne me lécheras pas, mais moi, je vais te lécher, je vais vous montrer que je veux te montrer ma soumission. Peut-être pour un peu d'apaisement, de conciliation avec un chien qui est au-dessus de lui dans l'hiérarchie, ou encore pour renforcer le lien de meute ensemble, le concept. Mais il paraîtrait que le mot latréo qu'on vient de voir vient de là. Et un des mots dans le Nouveau Testament en grec pour adorer, de louer, c'est de lécher la main de Dieu comme notre maître. Spécial, hein? Mais je ne suis pas sûr que c'est exactement le sens que lui, il voulait dire, lui, quand il a utilisé les auteurs, mais c'est un peu comme ça. Même genre de principe en hébreu. On a le mot barak. Je sais que je vois en affaire, mais on va arriver à des quoi un petit peu plus soutenant tantôt. Se mettre à genoux, se prosterner, c'est d'offrir la révérence à Dieu en tant qu'acte d'adoration. Et il y a un autre qui va avec chaque cache, qui est de se prosterner à cause de notre loyauté envers Dieu. On a yada, qui est d'étendre la main. Ça peut être pour lancer une pierre, lancer une flèche, mais aussi pour révérencier, pour louer. Yada. Il y a halal, louer ou s'extasier, de vanter, d'être bruyamment fou dans une adoration envers Dieu. Bruyamment fou, quand même. Ensuite, ranan, qui est de grincer, même le mot veut dire grincer ou craquer ou émettre un son perçant. Il me semble que ça ne va pas bien, ça, mais on peut penser à comment que le monde crierait. Ça paraîtrait que ça ne sera pas cette année, ça. Hein? Je ne connais rien dans le hockey, mais paraîtrait que ça ne va pas super pour le Montréal. Mais en tout cas, le genre de cri qu'on peut avoir quand quelqu'un est content de quelque chose, une victoire, célèbre, comme ça. Ils amarrent, qui est un mot qui veut dire toucher les cordes ou d'autres parties d'un instrument de musique, faire la musique accompagnée par la voix. C'est intéressant de voir que dans la Bible, la louange vient par la voix. Les instruments sont présents, mais la louange, c'est le peuple de Dieu qui parle ou qui chante à son Dieu. James Taylor avec sa belle guitare. Ensuite, on a un autre que je trouve très intéressant, Gouel, je ne sais pas comment le prononcer encore, mais qui veut dire se tourner soi-même sous l'influence d'une émotion violente quelconque. C'est quoi? Je ne sais pas. Je ne le vois pas, mais correct. C'est le mot en hébreu, un des mots qui parle de l'adoration et de louange envers Dieu. J'ai hâte d'autres pour sauter de joie. En tout cas, ça c'est correct ça. Mais tout ça pour dire, moi je ne suis pas pour faire une étude approfondie des mots. C'est évidemment pas ma spécialité. Évidemment. Ce qu'on va faire nous un matin, c'est qu'on va regarder un peu ensemble. Là, je vois du mauvais bord. Bon, c'est comme ça. Dans l'Ancien Testament, ou sous l'Ancienne Alliance, l'adoration passait surtout par des sacrifices offerts au temple. C'est sûr que c'est plus nuancé que ça. On peut voir dans les prophètes, même dans les psaumes, un psaume christologique qui dit « Tu n'as désiré ni sacrifice ni offrande. Tu n'as demandé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. » Dieu ne veut pas d'abord des sacrifices. Mais les sacrifices font partie de l'adoration envers Dieu. Mais des sacrifices sans cœur, ça mène à la religion. Mais un sacrifice bien placé selon le cœur, ben c'est ce qu'il faut devant Dieu. Mais on sait qu'avec Jésus qui est venu, qui était notre sacrifice à nous, ben qu'est-ce qui nous reste? Si l'adoration envers Dieu passait par les sacrifices, qu'est-ce qui nous reste à offrir à Dieu?
C'est intéressant parce que le Nouveau Testament utilise aussi un langage sacrificiel. Le Nouveau Testament utilise le mot sacrifice pour l'adoration des chrétiens envers leur Dieu. C'est ça qu'on va aller voir ce matin. Et on va pouvoir voir en quoi c'est un lien avec notre culte, avec nos dimanches matins, et en quoi c'est un lien avec nos vies, tout le reste. On va juste aller voir, si vous voulez, en 1 Pierre 2,5. Les versets vont être à l'écran. Si vous avez vos Bibles, c'est bien de suivre aussi. Vous pouvez voir en contexte qu'est-ce que ça a l'air. C'est un petit peu plus facile plus tard aussi si on pratique à trouver dans notre Bible qu'on va lire, si on cherche des mots encore. Quoique Google fait très bien trouver des versets quand on cherche. Donc. Mais 1 Pierre 2, et vous-même, parlant de l'Église, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce. Tous les chrétiens du monde, toute personne qui a mis sa foi en Jésus-Christ pour le salut, est considérée comme faisant partie d'une prêtrise. On est des prêtres devant Dieu. Et un prêtre, qu'est-ce qu'il fait? Bien, le texte le dit, en vue d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Donc, on a des victimes, selon le second. Dans la Nouvelle Bible second, on a changé ça pour les sacrifices spirituels. Donc, quels sont ces sacrifices? Encore, pas en Pierre n'en parle pas. Mais ailleurs, dans le Nouveau Testament, on voit des places où on parle des sacrifices qui sont offerts à Dieu. On va aller voir un petit peu plus longtemps. Oups, j'avais oublié d'avancer. Un petit peu plus longtemps, on va aller camper un petit peu dans Hébreux 13, 15 à 16. Là, ça vaudrait la peine? Peut-être. Hébreux 13, 15 et 16. On va aller camper là pour parler des sacrifices dans la Nouvelle Alliance. Un commentateur a écrit que les versets 10 à 14 préparent le terrain pour des admonitions, des encouragements concernant la vie chrétienne en tant qu'adoration envers Dieu. Donc, les versets 15 et 16, selon le commentateur, nous décrivent la vie chrétienne en tant qu'adoration envers Dieu. Et qu'est-ce que le texte nous dit? Par lui, par Jésus-Christ, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Cependant, n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Donc, on va passer à travers ce texte-là 3 différents types de sacrifices qu'un chrétien peut offrir à son Dieu. Quand vous désirez adorer Dieu, il faudrait que ça se passe par quelque chose qui se rapproche à ça. On va aller voir un 4e verset à la fin qui va nous renforcer et ramener tout ça ensemble. OK, premier commentaire, par lui. Dans l'Ancien Testament ou sur l'Ancienne Alliance, le sacrifice, c'était un animal. Comme j'ai dit au début du message, Jésus a déjà payé pour nos péchés. Nous n'avons plus de sacrifice animal à porter. Moi, je suis content de ne pas avoir acheté un petit agneau, puis d'avoir l'égorgé moi-même, puis regarder mourir. Je me trouverais un peu sanglant, puis je me trouverais un peu cinglé à avoir à faire ça. Mais c'est ce que Dieu a demandé pour longtemps. Il ne faudrait pas que je le méprise quand même. Mais Jésus est venu, puis ça change beaucoup de choses. C'est intéressant de voir qu'ici, que par Jésus, tous peuvent offrir un sacrifice à Dieu, mais sans animal. À cause de lui, on a des sacrifices sans animal, mais seulement à cause de Jésus. Sans Jésus, nous n'avons rien, mais rien à offrir à Dieu. Si notre louange, notre adoration ne passe pas par lui, ça m'inquiète. Je me rappelle, je parlais avec un ami il y a quelque temps. Je comprenais de qu'est-ce qu'il parlait. Il parlait que lui, il rencontre Dieu dans la nature. On va marcher dans le bois et entendre les oiseaux chanter. Il voit toutes les couleurs de vert au printemps, puis toutes les couleurs de rouge à jaune à orange en automne, puis les pistes d'animaux et toutes sortes de choses. Hein? On dit, wow, on voit Dieu. Mais c'est vrai. C'est vrai. C'est une révélation que Dieu nous a donnée. Mais si Jésus n'est pas présent, ce n'est pas une adoration complète qu'on pourrait vivre. Nous, comme chrétiens, on pourrait voir derrière ça le Dieu qui nous aime aussi et qui a voulu nous sauver, qui a envoyé le Christ pour nous. Mon ami, malheureusement, il n'est pas chrétien, il ne connaît pas ça. Puis son adoration envers Dieu n'est pas complète. Mais c'est par Jésus que nous offrons
sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Jean Calvin, dans son commentaire sur le Nouveau Testament, que j'ai trouvé sur Internet, et j'ai pris tel quel, dans son langage de je ne sais pas trop quel siècle, vous allez voir, comme l'intention de l'apôtre ou l'apôtre est de nous montrer quelle est la forme légitime de servir Dieu sur le Nouveau Testament. Ainsi, il admoneste en passant que nous ne pouvons purement invoquer Dieu et glorifier son nom que par le médiateur Jésus-Christ. Car c'est lui seul qui sanctifie nos lèvres, lesquelles autrement sont pollues, à ce que nous puissions chanter louange à Dieu. C'est lui qui donne entrée à nos prières. Bref, c'est lui qui fait l'office du sacrificateur pour se présenter devant la face de Dieu en notre nom ou en notre nom. Je vous dis, toutes seules nos offrandes ne rentrent même pas au ciel. Ils sont pollués. Mais par Jésus-Christ, il les prend, il les rend dignes, puis il les passe à son Père, puis toute la gloire est donnée. Par Jésus-Christ seulement. Première offrande qu'on peut faire à Dieu, c'est d'offrir à Dieu notre louange. On voit ici, par lui, par Jésus, nous offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom. Ça vient un petit peu de Psaume 50, 14. En sacrifice à Dieu offre la reconnaissance. Ce n'est pas nouveau nécessairement comme concept. Le psalmiste dit la même chose. Et Calvin dit encore, il apparaît, j'imagine, assez clairement par le Psaume 50, que le sacrifice du louange non seulement est autant agréable à Dieu, mais aussi de plus grande estime que tous les sacrifices externes desquels on nous soit sous la loi. Nous voyons donc que le plus excellent service que nous puissions présenter à Dieu et qui a bon droit doit être préféré à tous autres exercices, quel qu'il soit, est celui-ci, quand nous célébrons la bonté de Dieu avec action de grâce. On a chanté tantôt. Tu genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Tu vois-tu? C'est un sacrifice de louange qu'on offre à Dieu dans ce cas-là. Thomas d'Aquin, on a vu la semaine passée, je pense que je l'ai mis ici. Non, je ne l'ai pas mis là. Que d'abord, je l'ai à quelque part. On va se retomber là-dessus, j'imagine. Bon, en tout cas, offrons à Dieu un sacrifice de louange. Le fruit des lèvres qui confesse ses noms, mon soulignage n'est pas transféré de Google à PowerPoint comme il faut, vous m'excuserez. Le fruit des lèvres. Ça, c'est une allusion à Osée 14, 13, qui dit « Prenez avec vous des paroles de repentance et revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne toute faute et reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons, au lieu de taureau, l'hommage de nos lèvres. » Et la louange, c'est une expression extérieure d'une réalité qui est intérieure. On pourra penser l'adoration, c'est les pensées de notre cœur, les attitudes qu'on pourra avoir. Et la louange, c'est quand ça éclate en externe. Ici, on parle du fruit des lèvres, donc de parler, de dire quelque chose, de chanter, toutes les façons où nos lèvres puissent rendre gloire à Dieu et le célébrer. Mais il spécifie ici le fruit des lèvres qui confesse son nom. Ça, c'est le mot que je vous ai mentionné tantôt. C'est le mot qui veut dire la même chose que. Donc, on confesse son nom. De se dire d'accord avec lui à propos de ce que Dieu a dit, à propos de qui il s'est révélé être. C'est de concéder nos idées à nous, nos pensées à nous, puis se soumettre et exprimer qu'on va se mettre d'accord avec lui. C'est de faire profession. Et par conséquent, tout ça, ça arrive à la louange, la praise envers Dieu. La louange, quand on chante, quand on parle, quand on vient ici le dimanche matin, ça consiste en la confession de son nom. Son nom étant qui il est. De reconnaître ses attributs, de reconnaître la personne de Dieu telle qu'il est. C'est intéressant parce que ça commence pour le salut, ça. On ne pourrait même pas avancer vers Dieu sans faire cette confession-là. Si tu confesses de ta bouche, le Seigneur Jésus dit Romains 10, 9. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé.
On le voit, le cœur, croire dans ton cœur, les réalités intérieures, mais Dieu nous demande aussi une expression extérieure. Puis qu'est-ce qu'il demande? Bien, qu'on se dit d'accord, qu'on se soumet, qu'on se plie à comment que Dieu s'est révélé, que lui, il est, que nous sommes face à lui, comment qu'on peut retourner à lui. Il dit, je ne chercherai pas autre chose, je n'obstine pas, c'est toi qui as raison, Seigneur. C'est comme ça. Confesser. Tu te confesses de ta bouche, le Seigneur Jésus. On le voit aussi, par exemple, le but ultime de toute chose, en Philippiens 2, versets 6 à 11, qui parle de Jésus. Lui, dans la condition, était celle de Dieu. Il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Là, on arrive à la fin. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, on a parlé de ça, hein? Dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. On veut adorer, on veut louer. Ben, offrons à Dieu notre louange, la confession de son nom. Vous savez, c'est pas obligé de se faire juste ici à l'Église. En fait, ça ne devrait pas. Mais quel témoignage facile que c'est que de confesser le nom de Dieu à notre parenté, à nos collègues de classe, collègues de travail, à des gens qu'on côtoie dans nos différentes activités. C'est ce que Dieu nous demande. Pas de les sauver. Pas nécessairement de les convaincre par plein d'arguments. Quoique c'est bon de savoir de quoi on parle, mais c'est surtout de confesser son nom et de lui rendre gloire. Mais c'est aussi la raison pourquoi nous venons ensemble. C'est pour confesser notre louange et confesser le Seigneur ensemble devant d'autres chrétiens. Ça pourrait se faire dans toutes sortes de contextes. Je pense à des gens qui expriment leur foi en Dieu malgré une situation excessivement difficile. Mais quelle gloire ça le rend à Dieu. Quelqu'un de ces sondages neutres là, jusqu'ici, puis ils ont la misère à sortir, ils ne voient pas le bout, là, mais ils espèrent en Dieu parce qu'il est souverain. Et ça rend gloire à Dieu, ça. C'est une occasion de témoigner, de confesser Dieu, probablement devant d'autres chrétiens, mais aussi des gens qui ne connaissent pas encore. D'exprimer. On peut aussi exprimer sa foi quand on répond à la situation difficile de quelqu'un d'autre. On fait face toujours à des gens qui sont dans la difficulté. C'est une occasion pour nous aussi de confesser le nom de Dieu. De les encourager que oui, Dieu est souverain dans ta difficulté. Dieu sait de quoi tu vis. Il te soutient, puis il t'accepte, il travaille avec toi, il te fortifie. Oui, fais attention, pas trop vite. C'est pas la première chose, les paroles qui sortent de notre bouche. Comme ça, ça a l'air des platitudes des chrétiens. Hein, quand on dit ça, quelqu'un qui arrive, qui souffre, « Oh, Dieu est souverain. » Non, non. Oh, pleurons, accueillons la personne, souffrons avec eux. Mais confessons le nom de Dieu. Parlons de sa personne, de son soutien, de son amour, même dans ces situations-là. On pourrait le faire en groupe vie. J'aime beaucoup ça, mon groupe vie. David, je pense qu'il était en train de préparer la réunion cet après-midi, mais avec David, avec les La Rochelle, avec les papillons, avec Jacob. C'est très agréable. Très agréable de passer du temps avec eux, de se rappeler. On passe à travers le catéchisme d'Heidelberg. Donc, on rassemble pour justement confesser le caractère de notre Dieu ensemble et de s'encourager comme ça. On peut aussi le faire en assemblée. C'est pour ça qu'on vient le dimanche matin. C'est une des raisons pourquoi j'ai aimé faire le Credo des apôtres, la série là-dessus. Parce qu'on a pris la peine, semaine en semaine, souvent de se lever et souvent de confesser ensemble ce qui rassemble tous les chrétiens du monde entier et de tous les temps. Nous croyons en Dieu le Père, créateur du ciel et de la terre. Et je n'essaierai pas, parce que probablement je ne me rendrai pas à la fin sans faire une erreur, mais je gage qu'à la gang, on réussirait à passer à travers et à ne pas rien manquer. Ça nous permet d'exprimer notre foi. Ça nous permet de nous former dans la foi.
Juste en rappelant cette confession-là, qu'est-ce qui est vraiment important dans ça? C'est aussi la raison pourquoi je fais des lectures dans les psaumes, dans les évangiles, dans différentes places, dans les temps d'adoration. Mais en quoi c'est l'adoration de lire la Bible? On confesse notre Dieu ensemble. On se dit, nous autres, qu'on est d'accord avec ce que lui a dit. Il y a quelque chose vraiment pour nous dans le fait de faire cette déclaration ensemble. Ça forme une communauté de gens qui croient pareil, qui apprennent à penser pareil. Même si ce n'est pas pareil dans tous les détails, mais le noyau, le fondement est pareil. Mais je pense que ça fait aussi de quoi pour Dieu quand on nous réussit ensemble, quand on nous réunit ensemble pour confesser son nom. Nous autres, pas parce que Dieu reçoit quelque chose qui lui vaut la peine. David était clair là-dessus. Hein? Dieu, il ne manque rien qu'on peut ajouter à son arsenal de choses. Tu sais, lui, il ne reste jamais dans un coin triste, là, qu'il a son petite lettre quand il écrit, et oh, ça fait du bien. Non, Dieu n'est pas comme ça, là, il est tout à fait satisfait. Mais je pense que ça fait de quoi pareil. Quand on vient ensemble et on chante ensemble, est-ce que c'est plus le fun de chanter avec une centaine de personnes puis une band qui joue puis toutes sortes de choses, ou tout seul dans ton char avec pas de musique? Enfin, peut-être en ton char parce que tu as une mauvaise voix puis c'est le fun de pouvoir aller puis personne t'écoute, chante mal puis il n'y a personne qui rit de toi. Mais moi, je dis de venir en groupe puis de regarder des gens qui chantent et qui louent le Dieu, là, c'est encourageant. Il y a vraiment quelque chose de plus que mon cœur va là-dedans. Mais aussi d'autres qui le voient. Moi, j'imagine, excuse-moi, mon fil, il me dérange. Je suis un petit peu dérangé. Mais moi, j'imagine, j'arrive dans un resto, puis je vois une petite salle, tu sais, des petites salles qu'ils peuvent louer pour des gens, puis j'imagine comme une centaine de personnes, toutes assises là, avec plein de cadeaux, tout pour une personne. Ma pensée, cette personne-là doit être vraiment spéciale. Mais ça me vaudrait la peine de la connaître, ça. Si tant de personnes viennent ensemble pour célébrer, mais imagine quelqu'un qui rentre à l'église, qui ne connaît rien de Dieu, qui ne connaît rien de Jésus, mais qui voit cette gang-là de fidèles qui viennent de semaine en semaine juste pour chanter sa louange et de réentendre parler de lui. Mais quelle gloire que ça lui rend. Donc, premier point, offrir à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Confessons-lui. Ici, ensemble, que nos chants qu'on chante, que nos prières qu'on fait, que nos lectures de la Bible, nos récitations de différents versets, différents textes, que ça soit une confession de notre foi en Dieu et que lui reçoive la gloire de l'adoration, sachant qu'on se repose sur un verset biblique. Mais il y a d'autres offrandes qui sont mentionnées dans ce texte-là. Donc, il y a offrir à Dieu notre louange. Il y a aussi d'offrir à Dieu notre service envers les autres. C'est pour moi qui le dis, ce texte. Par lui offrant sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom. Cependant, n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, on va parler de ça tantôt, que c'est à de tels sacrifices, le sacrifice de bienfaisance, que Dieu prend plaisir. Dieu prend plaisir à un sacrifice de bienfaisance. On avait vu ça, c'est là que je savais que je l'avais dans mon petit texte. Ça, c'est une photo que j'ai prise là, du texte de David qui était dans le bulletin la semaine passée, qui dit, plus tard, Thomas d'Aquin explique qu'il y a une certaine ordre dans l'adoration. Je vais lire là, c'est à l'heure. D'abord et avant tout, les actes de l'esprit dirigés vers Dieu appartiennent à l'adoration dont nous parlons. Ça, c'est notre première pensée souvent, les gens qui ont les mains levées, le cœur tourné vers Dieu, qui expriment leur amour pour Dieu, qui confessent son nom. Deuxièmement, il y a des actes du corps accomplis par les remuer et les exprimer. Un jour, je vais vous parler de ça. On va parler des actions du corps qui peuvent remuer ou exprimer les sentiments d'esprit, les actes d'esprit. Par exemple, les prosternations, les sacrifices, des choses comme ça. Et troisièmement, en lien avec le même culte, il y a tous les autres actes dirigés vers notre prochain pour l'amour de Dieu. Calvin aussi a parlé de ça dans son commentaire. Il ne requiert point maintenant ces sacrifices anciens, lesquels il avait commandés jusqu'à l'abolissement de la loi. Au demeurant, il y a une exhortation conjointe avec cette doctrine, laquelle nous doit merveilleusement inciter à exercer bienfaisance envers nos prochains. Car ce n'est point ici un petit honneur que Dieu tient pour sacrifice à lui à faire le bien que nous faisons aux hommes. Il n'y a pas un petit honneur, il y a un grand honneur à ce que Dieu
tient pour sacrifice le bien que nous faisons aux autres. Et qu'il honte si grandement les plaisirs et les services que nous leur avons faits, lesquels ne valoient pas le parler, qu'il les prononce à être choses saintes et sacrées. Par quoi, quand la charité a refroidi entre nous, non seulement nous frôlons les hommes de leur droit, le bienfaisance, il le présente comme un droit qu'on doit au prochain. Mais aussi, on vole à des gens le bien qu'on leur doit quand on ne fait pas du bien. Mais aussi Dieu même, qui par un titre solennel, consacre tout le bien qu'il nous commandoit de faire aux hommes. On peut offrir à Dieu notre service envers les autres. Je peux vous dire, je suis content de voir l'accueil que vous avez ici. Voilà, on parle les chants, puis il y a toujours plein de gens qui sont encore là-bas à parler, à s'encourager. Mais je sais que ce n'est pas juste des jasettes de n'importe quoi. Oui, on parle de notre fin de semaine, de jaser avec Julien, de sa journée avec sa femme hier, qu'il n'y avait pas de gars à la maison, donc ils sont partis. Il aime son gars, c'est pas ce que je dis, mais c'est aussi le fun d'avoir une journée tout seul avec sa femme. On parle de ça aussi, c'est vrai. Mais on s'informe l'un de l'autre dans le but de s'encourager l'un l'autre. C'est ça je le sais, c'est ce qui se passe dans l'Église. Et je suis vraiment content. Moi, quand je prends ma guitare, puis je m'assois, puis la salle est à moitié pleine, puis plein de monde qui jase là-bas, moi, je me dis, super. J'ai une Église pleine de gens qui s'aiment. Ça me fait du bien. Et moi, j'essaie de planifier que mon premier chant soit une invitation à des gens qui leur donnent le goût de venir ensemble célébrer le Dieu. On a une belle occasion. Je me demande si on veut aller de l'avant avec ça et dire, offrir à Dieu le service envers les autres, on pourrait-tu penser d'arriver plus tôt à l'Église pour avoir plus de temps? Je sais que c'est dur. Moi, c'est facile, j'ai une pratique de musique qui commence à 8h30, là, c'est sûr. Il faut que je me grouille de le finir si je veux jaser avec le monde. C'est ça qui est plus l'affaire. Mais on pourrait-tu penser à arriver plus tôt pour pouvoir justement accueillir les gens? On pourrait-tu penser, l'année passée, je ne sais pas si on va faire les dîners encore, mais l'année passée, il y avait des gens qui apportaient la nourriture, puis on allait manger en bas, puis ça nous donnait un temps de se connaître et de passer plus de temps. C'était très agréable. Et on a un dîner à faire pareil le dimanche. Hein? Aussi bien de prévoir de quoi qu'il s'apporte. Puis ça nous donne du temps. Parce que s'occuper de quelqu'un, ça prend du temps. Là, que je dirais, on pourrait-tu aller plus loin en dehors des dimanches matins? Mais ce que je comprends, il y a un grand nombre de personnes ici, un grand pourcentage sont impliqués dans des groupes vie. Ça, c'est bien, ça nous donne des occasions. Dans notre groupe vie, il y a plein de gens qui parlent de plein de choses qu'ils vivent. Puis ça nous donne une occasion de s'encourager, de s'entourer, de ne pas laisser des gens tout seuls dans la difficulté. Mais vous êtes bons, je veux vous féliciter aussi là-dessus. Il me semble que c'était la semaine passée qu'il y avait une annonce dans le bulletin qui était une journée trop tard pour le déménagement. C'est les brochus qui ont déménagé. Combien il y a de personnes qui y avait donc? 28 personnes. Ça ne vous inclut pas, ça. Oui, ça, OK, 26 autres, mais peu importe, quand même. C'est beaucoup de gens. On commence à compter, là, on va faire une bonne partie de la salle avant de finir d'avoir fait le tour. Là. Mais dire, c'est beaucoup de gens qui sont allés. C'est exactement de ça que je parle. Continuons. Mais j'aurais le goût, par exemple, de demander, est-ce qu'il faudrait, dans notre société, penser, nous les chrétiens, comme sacrifice à Dieu, de ralentir notre rythme de vie? Moi, je sais, mes enfants sont rendus grands, je retrouve mon temps. Non, mais j'ai été chez Seb cette semaine, puis j'ai laissé ma fille au groupe de jeunes, puis j'ai été pratiquer la musique avec lui, puis tu sais, je suis capable maintenant. Dans le temps, je faisais des groupes de jeunes, mes enfants étaient là, puis il y avait le soccer, on a parlé de ça, lui puis moi. Il y a deux pratiques, puis une game par semaine pour Timothée, 2 pratiques, puis une game par semaine pour Nathan, une pratique pour Zoé et des cours de violon. Tu dis, à un moment donné, là, on n'avait pas de temps pour aider personne. Et je me demande, c'est facile pour moi de dire, que mes enfants s'est passé, ils ont fait le soccer, ils ont vécu le rêve. Là. Mais je me demande, je me questionne là-dessus. Et je me questionne toujours sur des choses que je pourrais embarquer dans ma vie.
Chercherais-tu à travailler pour faire plus d'argent? Chercherais-tu à trop de loisirs? Tu sais? Y a-t-il moyen pour moi de faire en sorte que mon travail, je puisse ralentir assez, que mon travail puisse servir pour Dieu? J'essaie d'arriver de bonne heure à l'école, j'essaie d'apporter mon lunch pour aller manger avec des gens, pour pouvoir leur parler, leur faire du bien. J'essaie d'être disponible, moi, pendant mes pauses pour mes élèves. Mais si je peux organiser, là, si je suis large, si je peux organiser, je ne suis pas là. Je peux rater plein d'occasions. Mais je me dis, il y a toutes sortes de choses que je pourrais faire pour essayer de ralentir mon rythme de vie, mais pour me donner plus de temps, pour offrir en sacrifice à Dieu cette louange-là qu'est mon service envers les autres. Questionnement. Je ne voudrais pas que personne se sente mal avec ça. Questionnement. D'accord? Vous pouvez venir me chicaner plus tard, si vous voulez. Bon, donc on avait offert à Dieu un sacrifice de louange. On a deuxièmement offert notre service envers les autres. Offrir à Dieu aussi nos ressources matérielles. Ça, on le voit dans le texte. La libéralité. C'est le mot qui se trouve là, en fait, c'est koinonia. C'est quand même un mot grec relativement connu qui parle de la communion, le partenariat, de mettre en commun, même d'une intimité dans un groupe. Avec tout ça, j'ai essayé de tisser une petite définition dans ma tête. C'est l'idée, c'est la contribution de chacun ou par chacun. Pas nécessairement de chacun. Je voudrais voir l'action de monde qui continue à contribuer dans une communauté. Et c'est un des textes qu'on parle de ça, les ressources matérielles et cette contribution-là, c'est en 2 Corinthiens 9. Juste pour mettre un peu de contexte, il y a une grève, c'est pas tout ça, c'est une famine dans la Judée. Les églises de Jérusalem, là, ils sont pauvres, ils ont faim. Puis Paul, il fait le tour de ces églises qui sont riches et dans l'abondance, puis il les encourage d'envoyer de l'argent à des gens à Jérusalem pour les aider. Puis, aux Corinthiens, ils écrivent ça. Il est superflu que je vous écrive touchant l'assistant destiné aux saints. Puis, il parle un peu de leur situation spécifique, mais regardons les promesses que Dieu donne à ceux qui sont généreux. Check-les bien. En fait, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème en abondance moissonnera en abondance. Que chacun donne comme il est résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Que Dieu aime celui qui donne avec joie. Pas l'obligation, mais une promesse qui va avec ça. Et Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours à tous égards de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qui est écrit, il a répandu ses bienfaits. Il a donné aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. C'est lui qui fournit la semence aux semeurs et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence. Et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards en vue de toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, aurait pour résultat des actions de grâce envers Dieu. Car le service de cette offrande non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais fait abonder de nombreuses actions de grâce envers Dieu. On peut offrir aussi à Dieu nos ressources matérielles. C'est encore, je veux vous dire bravo. Je me rappelle, j'étais assis avec l'équipe des pastorales ici à l'église qui préparait le budget pour 2018. Puis, ça s'annonçait difficile financièrement. Il a fallu faire des arrangements et des choses, mais je pense que c'est Mathieu qui en avait fait l'analyse, qui est arrivé à la simple conclusion que malgré les difficultés passées, malgré toutes sortes de choses qui avaient brassé dans l'Église, bien, les offrandes n'avaient pas baissé. Des gens avaient été très généreux. Et si on était dans des difficultés financières, ce n'est pas parce que des gens n'étaient pas généreux. Vous l'étiez. Et on est bien content de ça. Vous voyez, je parlais avec quelqu'un un matin, les troncs pour le don sont dans l'hall d'entrée. Je disais, c'est une drôle d'affaire. C'est la première église que moi je fréquente que c'est comme ça. J'ai jamais vu ça. Nous autres, on a toujours passé un panier, un sac ou quelque chose. On a toutes les églises que j'ai fréquentées. Mais la raison pourquoi je trouve ça drôle, c'est parce que c'est dans la halle d'entrée, qui n'est pas associée avec l'adoration. Je critique, je ne demande pas de rien changer. Je dis juste, mettre l'argent dans l'enveloppe et le mettre dans le tronc, c'est pas une affaire de halle d'entrée. C'est pas une affaire de régler quelques patentes avant de rentrer dans les louanges. C'est un acte d'adoration que vous faites envers Dieu. Et moi, je ne donne pas par les petites enveloppes. Moi, je suis trop oublieux.
j'ai mis ça avec des jardins accédés, ça peut transférer automatiquement. Puis donc, il y a 1 an, quand j'ai mis ça en place, puis j'ai cliqué, puis j'ai donné mes montants, ben, j'ai fait un acte d'adoration par la foi jusqu'à ce que j'arrête, j'imagine. Ben. Mais ça aussi, si vous voulez, je pense que Clément, là, vous êtes capable d'organiser ça pour les gens, s'ils veulent. Il y a moyen. Donc, si jamais ça vous appelle et vous dites, moi, il faudrait que je donne à l'Église, mais il y a moyen. Mais je dis pas juste de donner ici à l'Église dans l'offrande. Je peux penser des gens dans ma vie qui ont été excessivement généreux avec leur nourriture quand je vais chez eux. Que c'est agréable, hein? C'est agréable, la prière reçue. Mais c'est un acte d'adoration envers Dieu que de nourrir les gens et les recevoir. Je pense à ma mère quand les groupes de jeunes venaient. Écoute, là, ils venaient chez nous dans la maison, puis on avait de la bouffe. C'était assez incroyable. C'est un acte d'adoration qu'on faisait envers Dieu d'offrir. On peut aussi partager notre maison. Pensez à comment vous pouvez accueillir des gens chez vous. Comment que vous pouvez servir de cet espace que Dieu vous a confié pour que ça soit au service des autres. On l'offre à Dieu. C'est une louange envers Dieu. On a un petit dernier verset. Offrir à Dieu notre être tout entier. Pour ça, il faut aller voir en Romains 12. C'est quand même un verset relativement connu pour ceux qui lisent la Bible. Il dit, Paul, après avoir décrit les souillures de l'homme, le salut qui vient de Dieu, la sanctification que l'Esprit nous donne et la souveraineté de Dieu dans l'élection et dans le choix qu'il peut prendre, il arrive à ce sacrifice vivant. Donc, je vous exhorte par les compassions de Dieu, tout ce qui est expliqué jusqu'à là en Romains, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui serait de votre part un culte raisonnable. Saint et agréable, par la compassion de Dieu, j'ai déjà parlé. Le saint et agréable, Matthew Henry dit c'est la plus grande condescension de Dieu qui nous accorde d'accepter quoi que ce soit qui soit en nous. Donc, saint et agréable. C'est spécial de penser que ce corps-là, c'est agréable à Dieu. Diabétique et faible et tout le reste. En tout cas. Mais c'est parce que c'est un culte raisonnable. Le culte, c'est le mot qui se lie avec un service religieux. On va parler de ça, un service dans le temple. Hein? C'est un culte qu'on peut offrir à Dieu comme ça. Et raisonnable parce que c'est dans la raison ou dans l'âme que ça se passe. Et on voit aussi dans le sens d'offrir à Dieu ce culte-là. Le mot « offrir », c'est présenter. Comme Jésus était présenté au temple par Marie, par Joseph, donc présenté au temple, présenté à Dieu, bien, c'est ça le même mot qui se trouve là. Donc, présenter à Dieu un sacrifice vivant. Et finalement, le sacrifice vivant, tu sais, un sacrifice agneau, on tranche la gorge, ça saigne, ça meurt, là, ça brûle, là, c'est fini. Là, c'est une fois que ça se fait. Après ça, il faut trouver un autre agneau. Un sacrifice vivant, c'est une drôle de chose parce qu'on n'a pas immolé. Mais ça veut dire qu'il ne faut pas qu'on arrête de vivre dans notre service pour Dieu. Il faut c'est à travers notre vie. C'est à travers les choses de la vie, nos occupations. Pas juste dans l'annonce de l'Évangile qu'on peut faire envers nos collègues et des gens, mais le service qu'on peut faire envers des gens dans notre travail utile. Ça pourrait être dans toutes les paroles. Moi, je pense OK, si on va comme ça, mais j'ai mes mains, le travail de mes mains. Dieu le demande, ça fait partie de mon corps qui est un sacrifice vivant. Tout ce que je fais avec mes mains peut être un sacrifice envers Dieu, un acte d'adoration. Ma bouche, chaque parole que je prononce, si c'est prononcé avec foi, ça peut devenir un sacrifice agréable à Dieu. Là où mes pieds vont nous amener, ça peut être un acte d'adoration envers Dieu. Les toucher de nos mains, quand on touche, juste de toucher quelqu'un, ça fait du bien des fois, hein? Ça peut être un acte d'adoration envers Dieu. Vous voyez un peu le concept. J'aimerais ça encore, je pense que je dis ça chaque fois que je prêche, j'aimerais ça être beaucoup plus éloquent. J'aimerais ça avoir l'impression d'être capable de vous convaincre. Tu sais, l'Esprit est bon. Puis Dieu, il est convaincant. Et lui, il nous dit, l'adoration en pratique, là, ça passe par beaucoup de choses.
Ça passe par notre louange, les fruits des lèvres qui confessent son nom. Confessons son nom ensemble. Confessons son nom dans nos vies quotidiennes. L'adoration envers Dieu, ça se pratique dans le service qu'on fait envers les autres. Servons-nous les uns les autres. Servons des gens qui sont en dehors de l'Église, des gens qui auront de besoin. Faisons du bien à ceux qui sont autour de nous, comme acte d'adoration envers Dieu. Adorons Dieu pour l'offrande de nos ressources matérielles, que ce soit ici à l'Église ou dans d'autres œuvres de bienfaisance, que ce soit pour donner à des gens qui sont dans le besoin, pour recevoir des gens chez nous. Que nos autos, nos maisons, que notre argent, que nos outils, que nos instruments de musique servent à d'autres si ça peut. Prêtons-le à Dieu comme acte d'adoration. Et qu'à travers tout ça, finalement, à place d'essayer de tout nommer des choses, qu'on en fait Dieu notre être tout entier. Parce que lui est digne puis il le mérite. Puis un jour, je vais venir vous parler des chants, je vais vous parler un petit peu spécifiquement du culte et différentes choses. Je ne sais pas à quoi vous vous attendez un matin, mais c'est ça que le Saint-Esprit a amené pour moi. Donc, soyez encouragés. Vous faites déjà plein de bonnes choses. Et le Seigneur entend un son agréable, il sent un doux parfum avec les sacrifices que vous offrez en louange. Continuons ensemble à la gloire de son nom. Prions. Seigneur, tu es digne de recevoir tout sacrifice qu'on pourra t'offrir. Tu es digne, Seigneur, à ce qu'on se plie le genou devant toi, à ce qu'on se prosterne devant toi, à ce qu'on se met à ta main, même comme des chiens qui lichent la main de leur maître, Seigneur, mais on cherche à montrer notre apaisement, notre soumission à toi. Seigneur, tu es digne à ce qu'on lève, on danse, on chante, on saute, qu'on vire en rond à cause de grandes joies qu'on a de pouvoir te connaître parce que tu t'es révélé à nous et que tu nous as sauvés par Jésus-Christ. Mais quelle grande joie. Seigneur, aide-nous de confesser ton nom convenablement. Aide-nous, Seigneur, de partager avec les autres le travail de nos mains, les ressources que tu nous donnes. Et Seigneur, que notre être tout entier soit à toi. Qu'on soit une Église qui vit ensemble et individuellement en adoration envers notre grand Dieu. Pour la gloire de ton nom et la gloire de ton Fils Jésus. Amen.